C'est la première fois que je lève la main sur toi. C'est même la première fois de ma vie que je lève la main sur quelqu'un. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse m'arriver. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui vient de se passer. Papa, s'il te plaît, tu peux me dire ce qu'il y a? Dépêche-toi parce que je commence à avoir froid. Tu commences à avoir froid. Il faut surtout pas que tu sois malade, ce serait dommage. Vraiment dommage. Vraiment. Je me demande si Sarp n'a pas eu trop froid avant de se noyer. Je peux savoir pourquoi tu dis ça? J'imagine que tu y as pensé. Pourquoi j'y aurais pensé? Parce qu'on doit penser à ce genre de choses quand on tue un homme. Parce qu'on peut se demander s'il a souffert. Comment étaient ses dernières minutes? Peut-être que ce n'est pas ton cas. Quand on est capable de tuer, on ne pense pas à ce genre de choses. Qu'est-ce que t'en dis? T'as lu mon journal? Oui, je l'ai lu. Et sache que si je ne préviens pas immédiatement la police, c'est pour préserver ta mère. Sans elle, je te jetterai dehors. Et je refuserai de te voir pour le restant de mes jours. Tu me détestes pour toujours. C'est moi que je déteste avant tout. À chaque fois qu'elle t'a défendu, j'ai accepté de fermer les yeux. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. Je suis tellement désolée. Non, tu ne l'es pas. Tu n'es pas désolé. Tu es très embêté parce que j'ai découvert tes secrets. Papa! Ta mère est au courant de quoi? Cyrine, ta mère c'est quoi exactement? Elle a appris qu'on avait une relation. C'est moi qui lui ai dit, mais lui en veut pas. Elle voulait pas t'en parler parce qu'elle savait très bien que t'aurais jamais pu le supporter. Est-ce qu'elle savait que tu le harcelais? Est-ce qu'elle savait que tu le traquais tous les jours? Ça, c'était seulement au début. Après, c'est lui qui est tombé amoureux de moi. Moi, j'étais qu'une gamine. J'étais naïve. Jamais il aurait dû accepter qu'on ait cette relation. Jamais. Décidément, tu ne changeras jamais. Qu'importe les erreurs que tu commets, tu trouves toujours le moyen de rendre les autres responsables. Ah, c'est tellement décevant. Non. Papa, je vais changer. Je vais changer, papa. Papa, je te le promets, je te le promets. Je vais changer, papa, je te le promets. Papa!
Papa, je te promets, je vais changer. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. Papa, je voulais pas que ça se termine comme ça. Te voilà enfin. Oui, oui, et Cyrine va pas tarder à arriver. Pourquoi t'es pas avec elle? T'aurais pas dû la laisser seule à cette heure-ci? Je te dis qu'elle va arriver, t'inquiète pas. Et ne sois pas surprise en la voyant, on a eu une discussion. Et elle a beaucoup pleuré. J'aurais voulu que ça se passe autrement. Je dis ça, mais après tout, je pense que tu as sûrement raison. Si elle continue comme ça, elle va rater ses examens, elle ne sera jamais acceptée à l'université. Cyrine? Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Mais j'ai promis à papa, je te le promets aussi à toi. Je raterai plus un seul de mes cours, maman. Et je travaillerai très dur pour réussir tous mes examens. D'accord, ma chérie, d'accord. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Je suis sûre que tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Tout est uniquement de ta faute. Tout est de ta faute, Bar. Mais tu le paieras. Tu paieras pour tout ce que t'as fait. Bar, quel âge a votre mère? Elle doit avoir 50 ou 51 ans. Pourquoi cette question? Si le traitement ou la transfusion ne donne pas de résultat, nous pourrions envisager une greffe de la moelle osseuse. Pour ça, nous vérifions d'abord la compatibilité de la famille. Mère, père, frère et sœur. Les chances de compatibilité sont plus grandes avec la famille proche. Nous devons commencer par les contacter, pour gagner du temps au cas où nous en aurions besoin. Non. Non, quoi? Non. Je refuse de demander l'aide de ma famille. Mais c'est une procédure très simple, comme une prise de sang. Vous avez dit que vous feriez tout pour vos enfants. C'est vrai, je l'ai dit. Et je ferai tout pour eux. Mais je veux d'abord qu'on aille jusqu'au bout du traitement. Peut-être que ça marchera bien. Et si c'est pas le cas, alors je déciderai éventuellement de leur demander. C'est important de ne pas perdre de temps. Docteur Sinan, s'il vous plaît. Bar, je sais que tu n'es pas en bon terme avec eux. Mais c'est important. On n'a pas de temps à perdre. Très bien. J'ai compris. Mais je veux pas le faire maintenant. J'aimerais d'abord me concentrer sur le traitement parce que je sais qu'il sera efficace. J'en suis persuadée.
autrement. Si c'est vraiment nécessaire, je leur demanderai. Et tes enfants? Je leur en ai pas encore parlé. Bah, pour l'instant, tu peux encore gérer ton travail et le quotidien. Mais les jours à venir vont être plus compliqués. Il faut que tu saches que tu ne seras plus en état de travailler. Et si on doit t'hospitaliser pour une greffe de moelle osseuse, il te faudra quelqu'un pour s'occuper des enfants. Quelqu'un qui pourra à plein temps être capable de prendre soin de toi et aussi de tes petits. Il faut que tu y réfléchisses sérieusement. S'il te plaît. D'accord? Je suis super contente de revoir John Feda. Ça fait une éternité que je l'ai pas vue. Tu m'étonnes que ça fait longtemps. Tu vas voir, elle va nous faire la gueule. D'ailleurs, pourquoi on vient plus? On fait rien de la journée. Tu comptes aller où? Je dois te surveiller, vous allez où? Bershad m'emmène voir sa tante. Tu m'attends, j'en ai pour une demi-heure. Non, impossible. On est entre femmes. T'as besoin d'une épilation aussi, hein? Peut-être que t'as besoin de te faire le maillot? Ne me mets pas en colère et attends-moi ici. Fais gaffe, parce que si je dis à Hikmet que tu passes ton temps à mater mon cul et mes jambes, crois-moi, il va te massacrer. Bouge de là, allez. Tati. Tu oses m'appeler Tati, mais tu penses jamais à venir me voir. Commence pas, s'il te plaît. Bonjour, John Feda. On est contente d'être ici. D'ailleurs, toi non plus, tu viens jamais me voir. Ah oui, je sais, t'as raison. C'est bon, ça va, allez, entrez. Allez, installez-vous. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux... Non, moi. On commence d'abord par moi. Pour commencer, tu vas m'écouter. Tu dois me laisser me concentrer. Et si tu as des questions, tu attends que j'ai fini pour les poser. C'est bon, j'ai compris. D'accord, je vais me taire. Ah. Seïda, je vois que tu as 2 hommes dans ta vie. Oh! En plus, ils sont tous les 2 des crapules. Ah! Et ils sont tous les 2 vraiment hideux. Je vois qu'un des 2 est très vieux. Et tu t'amuses à fréquenter les 2 types en même temps? Oh. Par ici la monnaie. L'un des 2 est complètement chauve. Et il passe son temps à gueuler. Je vois une lettre, un A. Un H, je vois un H, c'est ça. Oh, c'est Hikmet. Ton Hikmet va te quitter. Et ça va pas tarder. Il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Oui, vous pouvez y aller. Allez-y. Mais je vous préviens, vous êtes de retour dans une demi-heure. D'accord. Très bien. D'accord. Ashley, viens me voir, ma chérie. Tu écoutes bien ta sœur, d'accord? D'accord. Et surtout, n'oublie pas de t'attacher dans le manège, d'accord? Écoute-moi bien, ma puce. D'accord. Tunch, attends. Écoute-moi bien. Quand la grande aiguille sera là, vous revenez nous voir, d'accord? Oui, maman. Bravo, ma chérie, tu sais lire l'heure maintenant, c'est Je vais bien. monter sur le cheval. En plus, ta montre est super jolie. Oui, le cheval. Merci beaucoup, c'était Oman qui me l'a acheté. Elle te va très bien. Allez-y, les petits loups, allez vous amuser. Tu restes bien avec ton frère. Oui, maman. Merci, ma chérie. Allez. Surtout, ne vous éloignez pas. Je veux que vous restiez de ce côté. Je veux pas vous perdre de vue. Il pousse tellement vite. M'en parle pas. Est-ce que ça va mieux entre Théoman et toi? J'en sais trop rien. Il a pas arrêté de pleurer, il m'a supplié, il a promis qu'il y avait rien. Mais moi, j'ai accepté de le croire. On peut dire que ça va un peu mieux, ouais. Ça va à peu près. Je vois.
Je suis contente pour vous. Je sais que Théoman ne ferait jamais ce genre de choses, il t'aime et je suis persuadée qu'il ne veut que ton bonheur. Arrête un peu. On n'est jamais sûr de rien, tu sais. Je te signale qu'on n'est pas là pour parler de moi. Allez, raconte-moi tout, je veux tout savoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Bar, s'il te plaît, ne cache rien. Je veux tout savoir, c'est important pour moi. Je vois beaucoup de larmes. Beaucoup trop de larmes. Et quand tu seras à court d'argent, tu retourneras à ton ancien métier. Tu vois autre chose? Je vois rien d'autre. Comment ça, rien d'autre? Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Tu veux savoir si tu vas réussir ton examen pour aller à la fac, hein? Mais bien sûr, tu vas le réussir, Trésor. Et en plus, tu vas avoir une mention. Elle me tue. Ah, tu vas tellement assurer qu'on mettra ta photo dans le journal parce que tu seras bien plus forte que tout le monde. Je suis morte de rire. Ah, tu devrais pas trop te marrer. Tu vas pleurer encore plus qu'elle. Ah. Ah, t'es là pour Arif, c'est ça? Mais dis-toi qu'il aime une autre femme. Ah. Et vous vous connaissez toutes les deux? Je vois qu'elle a 2 enfants et je les vois en train de courir tous les jours dans le quartier. Arif les aime beaucoup aussi. Tu lui as fait du mal. Tu as fait quelque chose de mal à cette femme. Mais je ne vois pas ce que c'est. Comment ça va se passer? Ça se passera bien. T'inquiète pas. Et ta mère? Elle sait pas. Elle est pas au courant, je lui ai rien dit. Yélise, mais qu'est-ce que ça peut faire? À quoi ça peut servir que je lui dise? Elle m'aidera pas de peur que Cyrine l'apprenne, elle le fera pas, même si elle en a envie. Elle est surtout inquiète de ce qui pourrait arriver à Cyrine. Alors comment tu vas faire pour suivre ton traitement? Comment tu vas gérer ça avec 2 enfants? C'est impossible, tu le sais ça. Ashley, tu sais dans quel magasin Théoman a acheté ta montre? Par là. Ah, vraiment? Oui, je crois que c'était au 2e étage. Ah, Ashley, c'est notre tour. Allez-y, je montrerai après. D'accord, on y va. Vite, dépêche-toi. Je suis persuadée que tous les problèmes de la vie peuvent être surmontés. Par exemple, moi. Quand Sarp est... Mon amour! Quand Sarp est mort, je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Mais j'y suis arrivée. Après avoir vu les messages sur son téléphone. Je croyais que j'allais mourir, mais pourtant, je suis encore là. Et ça sera pareil avec cette maladie. Je suis persuadée que tout se passera très bien. Je pense pouvoir gérer beaucoup de choses. La seule chose que je ne pense pas pouvoir gérer, c'est le malheur de mes enfants. J'espère ne jamais avoir à le faire. J'espère. Bonjour jeune fille. Je regarde les montres. Est-ce que je peux voir celle-là, s'il vous plaît? Bien sûr. Celle-là? Voilà. Elle coûte combien? 150 livres. Très bien. Vous pouvez me faire un paquet cadeau? Oui.
Voilà pour toi. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui te remercie. Si les médecins disent que tu dois pas rester seule, je te propose un truc. Viens avec les enfants t'installer chez nous pendant le traitement. Ah non, Yélise, dis pas n'importe quoi. Tu réalises ce que tu proposes. De toute façon, je n'écoute pas les docteurs. Ils ont toujours tendance à tout exagérer. En plus, le traitement va durer longtemps. En fait, il va durer plusieurs mois. On va quand même pas s'installer chez toi tout ce temps. Non, c'est impossible, je serais trop gênée. Et Théoman, qu'est-ce qu'il va en penser? Vous venez à peine de vous marier, qu'est-ce que je vais venir faire chez vous, allons? Ne dis pas ça, ma chérie, je te promets qu'il sera content. Tu sais à quel point il adore recevoir du monde. Yélise, le fait de recevoir des invités, c'est une chose, mais là, c'est pas pareil. Eh ben, je vais lui poser la question. Non, s'il te plaît, arrête, fais pas ça. Laisse-moi. Yélise, je t'en prie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais, devant toi, lui passer un coup de fil. Je vais mettre le haut-parleur et je vais pas lui dire que t'es à côté de moi. Il va me parler et tu entendras tout. Tu verras ce qu'il va me répondre. Ne fais pas cette erreur. Chut. Attends au moins de le voir pour lui en parler. Tu peux pas faire ça au téléphone. Allô? Oui, bonjour, chérie. Bonjour, mon amour. Je t'appelle, je voulais te poser une question. Je vais te demander surtout de me répondre très franchement, d'accord? Ouais, d'accord, je t'écoute. Tu sais que Bahar est très malade. Et son docteur lui a dit qu'elle pouvait pas rester seule pendant son traitement. Alors je me suis dit qu'elle pourrait peut-être s'installer chez nous le temps d'aller mieux. Et tu penses que ça va durer combien de temps? En fait, ça peut sûrement prendre quelques mois. Yélise, je suis désolé, mais je peux pas accepter. Je pourrais pas vivre avec une femme malade et 2 enfants pendant des mois, ma chérie. Et en plus, Bahar n'est pas quelqu'un de ta famille. Si tu veux absolument l'aider, tu peux toujours lui passer un peu d'argent pour la dépanner, mais c'est tout ce que je peux faire. D'accord, Théoman. Très bien. On aura une discussion. Si tu veux, ma chérie. S'il te plaît, le prends pas mal. Tu peux lui dire qu'elle peut venir nous voir quand elle veut. Seulement, je peux vraiment pas accepter qu'elle vive chez nous. Très bien. Je veux pas devoir pleurer. Les enfants arrivent, essuie tes larmes. Tu sais qu'il a raison, alors sois pas triste. Sèche tes larmes. Je veux pas qu'il te voie comme ça. Alors comment ça s'est passé? Vous vous êtes bien amusés? C'était bien. Maman, regarde, on est arrivé pile à l'heure. Bien joué, ma petite puce, bravo. Maman, Nissan peut venir à la maison pour passer le week-end avec moi. Allez, dis oui, s'il te plaît. S'il te plaît, dis oui. Asli, ma puce, tu sais, ce week-end, on a beaucoup trop de choses à faire. Mais la prochaine fois, on s'organisera, c'est promis. D'accord. Super, allez, va t'asseoir. T'es fatiguée, ma chérie? Tu veux peut-être un peu d'eau? Allez, Yélise, va nous chercher de l'eau. Allez, vas-y, va chercher de l'eau et profites-en pour te calmer un peu. Alors, racontez-moi, vous êtes monté sur quel animal? J'ai vu qu'il y avait un cheval, un chat, un chien. Qui a choisi quoi? Cheval. Habituellement, elle est plutôt douée, c'est vrai. Elle avait vraiment le don de voir l'avenir. Mais j'ai l'impression qu'elle a perdu son don depuis qu'elle prend ses calmants. Du coup, elle invente tout. Évidemment qu'elle invente. Hikmet me quittera jamais. Impossible. Je crois que pour toi, elle a vu clair. Elle a bien vu le H dans le prénom. À ta place, je ferais pas confiance à Hikmet. S'il tombe sur une beaucoup plus jolie et beaucoup plus jeune que toi, il va vite te quitter, tu peux me croire. T'es en train de me dire que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Tu seras pas la première à qui ça arrive. Si tu dis qu'elle a vu juste pour moi, alors je pense qu'elle a raison pour toi aussi. Accepte qu'Arif est amoureux de Bahar et dis-toi qu'il faut passer à autre chose aussi, ma petite. Arif et Hikmet ne sont pas les mêmes. Nous, c'est de l'amour, alors que vous, c'est rien. Nous aussi, on s'aime. On est amoureux tous les deux. T'es encore dans mes pattes. Me colle pas comme ça. Tu crois qu'il est amoureux de toi? T'en es vraiment sûr? Il veut t'enfermer dans ton appartement. Est-ce que vous sortez? Est-ce qu'il t'emmène quelque part? J'avais complètement oublié que t'étais à Paris avec Arif la semaine dernière. Tu rigoleras moins le jour où il m'emmènera à Paris. Méfie-toi. Bahar risque de partir à Paris bien avant toi.
Mais ils penseront certainement à te ramener une tour Eiffel miniature, en souvenir. Tu peux l'oublier, Bar. J'ai mis au point un plan. C'est fini pour elle. Comment ça, c'est fini? Disons que la police va débarquer. Et Bar va certainement finir en prison. Tu comptes t'y prendre comment? Parce que si tu veux l'accuser de prostitution, crois-moi, ça marchera pas. Il se peut que la police trouve quelque chose de totalement illégal chez elle. C'est possible, non? Bonjour, papa. Tu comptes plus jamais me parler? Papa. Je ferai tout pour que tu me pardonnes. Je te promets, je ferai tout pour que tu me pardonnes. Maman, on pourra y retourner pour que je monte encore sur le cheval? Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce que vous cherchez, madame? Pars! On y va quand? On verra. Non, Saïda t'appelle. Viens, dépêche-toi! Tu veux quoi? Dépêche-toi, allez, pose pas de questions, dépêche-toi! Allez, on se dépêche de monter. Il doit se passer quelque chose là-haut, vite! Il y avait un robot aussi, je voulais monter dedans. D'accord, Drouk. Allez, avance, mon chéri. Vous étiez passé où? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, montez, dépêchez-vous! Saïda, on va perdre de temps. Eh, vite, c'est quoi le problème? Allez, vite, donc. Allez, viens, dépêche-toi! Saïda, tu peux me dire ce qui te prend? Allez, ouvre la porte. Dis-moi pourquoi t'es si pressée. Je t'explique dès qu'on est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de me faire paniquer. Attends, je suis en train de chercher la clé. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Attends, j'ouvre la porte. Tu m'expliques ce qui se passe. Il faut se dépêcher vite. Mais dis-moi au moins ce qui t'arrive. Arrête de parler et commence à chercher. Allez. Saïda. Oh, Saïda, dis-moi quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Pose pas de questions. Quand on doit te chercher, il faut trouver un petit paquet. Quoi? Mais c'est quoi cette histoire de petit paquet? Je comprends rien. Tu peux me dire de quoi tu parles? Je te parle, Saïda. Explique-moi, dis-moi ce que tu cherches. Écoute-moi, elle a planqué un paquet ici. On doit à tout prix le trouver parce que sinon tu vas avoir des soucis. Je comprends pas, qui a planqué quoi? De la C, de la coco, tu sais ce que c'est?
les enfants, venez avec moi. On va retirer les vestes et les chaussures. Zelda, c'est quoi ce truc de coco bidule? Je sais même pas à quoi ça ressemble. De la drogue, ma chérie, tu m'entends? De la drogue. Quoi? Et comment c'est possible? De la drogue? Zelda, qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai jamais eu ce genre de choses chez moi, je sais même pas à quoi ça ressemble. Contente-toi de chercher un petit paquet. Tu comprendras quand tu le verras. Je sais que normalement t'as pas ça chez toi. Écoutez-moi, j'ai perdu un petit paquet ici. Il faut à tout prix qu'on le retrouve. Allez, on va chercher dans la cuisine. Écoutez-moi bien, il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve ce paquet, sinon je vous préviens, on va avoir des ennuis. Qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à le trouver? On cherche. T'as pas besoin de chercher, c'est pas grave. Va dans la salle de bain avec ton frère. Lavez-vous les mains et nous on cherche, d'accord? Y a rien dans la cuisine, je sais pas quoi faire. Nissan... je peux te dire quelque chose? Oui, mais dépêche-toi, il faut qu'on aide maman. Moi, le paquet, je l'ai vu. Quoi? Mais où tu l'as vu? Maman? Chut. Si tu le dis à maman, elle va être en colère. Non, elle sera pas en colère. On doit lui dire maintenant. Oui, mais moi, je l'ai perdu, le paquet. Quoi? Comment ça, tu l'as perdu? Et tu l'as perdu où? Dans la maison? Écoute donc, c'est pas grave si tu as perdu le paquet. Mais on doit à tout prix le dire à maman. On doit la mettre au courant. Ça a l'air vraiment super important. Doro, qu'on n'a pas le choix, on doit lui dire. Maman! Oui, chérie. Ouvrez la porte! Police, ouvrez cette porte! Sayda, qu'est-ce que je fais? Ouvrez cette Tu dois ouvrir la porte. Dépêche-toi d'ouvrir. Sinon, ils vont la forcer. Allez! Venez ici, Allez, les enfants. Venez, dépêchez-vous. Restez à côté de Sayda, ça va aller. Allez, venez ici. Venez avec moi. N'ayez pas peur, c'est rien, bougez pas. Restez là. Police, ouvrez! Venez avec moi. C'est rien, n'ayez pas peur, d'accord? La police va fouiller la maison, mais c'est rien du tout, c'est pas important. Allez, vas-y, dépêche-toi. Je dois ouvrir ce... Allez, vas-y, sinon ils vont la forcer. Ouvrez cette porte! Police, ouvrez! Police, ouvrez! Nous avons reçu un appel vous concernant. Voici le mandat. Quel mandat? On doit fouiller votre appartement. Mais je vis Allez dans les cet gars, appartement. vous fouillez toutes les Je suis pièces. seule avec mes deux enfants, je comprends La pas. cuisine, Vous pouvez la salle de m'expliquer bain. ce qui Vous se devez passe? vérifier chaque recoin de cet Monsieur appart. l'agent, s'il vous plaît, N'oubliez pas de écoutez-moi, regarder il sous doit le matelas. certainement s'agir d'un malentendu. Maman! Emmenez-moi les enfants. Nissan, calme-toi, c'est rien. N'aie pas peur, ma chérie, c'est rien du tout, surtout n'aie pas peur. Nissan, regarde-moi, ma chérie, calme-toi, tout va bien. Les policiers vont fouiller la maison et après ils vont partir, t'inquiète pas, tu m'entends? Suis-moi. Nissan, Madame, pars avec calmez-vous. les policiers, n'aie pas peur. Fouillez toutes les pièces. Laissez-moi! Maman, j'ai peur, laissez-moi tranquille! Maman, Allez, madame, allez. On se lève, madame. Mettez-vous debout. Et vous, contre le mur, voilà. Retirez vos chaussures. Retirez Allez, vos chaussures. dépêchez-vous. Vite. Et vous aussi. C'est le règlement, monsieur. Pendant l'opération, personne ne monte. Qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle équipe d'intervention est en route. Arrive, j'ai peur! Il y a plein de policiers chez nous! Comment ça se fait? On sait pas ce qui s'est Tu passé. me dis qu'ils sont chez vous? Il s'agit sûrement d'un malentendu. C'est une famille sans histoire, ils feraient jamais rien d'illégal. Si c'est un malentendu, alors ce sera vite réglé. En attendant, ce petit garçon et sa grande sœur vont attendre dans la voiture de police. Non, arrive, je veux rester avec toi! Moi aussi! Malheureusement, c'est pas possible.
Nissan, ma chérie, tu vas m'écouter attentivement. Vous montez dans la voiture et moi je vais me mettre à côté de vous. Doruk, tu m'entends? Allez. Je reste là, Nissan. Doruk. N'ayez pas peur, je reste là. On a terminé. Ok. RAS dans la cuisine. Monsieur, nous n'avons rien trouvé. Venez par ici, madame. Signez là, s'il vous plaît. Prenez ça. On a fini. Vous pouvez remonter les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était une erreur. Tout va bien. On peut rentrer maintenant? Bien sûr que vous pouvez rentrer. Allez voir votre maman. Allez. Super. Allez. Maman! Et surtout, soyez sages, les enfants, d'accord? Promis! Maman! Ma chérie! Maman! C'est fini, tout va bien les enfants. C'est fini mes amours, c'est fini. Tout va bien, tout va bien. Je vous avais dit qu'il fallait pas avoir peur. Pas vrai? Vous voyez, tout va bien. Les policiers pensaient qu'on avait quelque chose dans notre maison, alors ils ont cherché. Et ils ont vu qu'on cachait rien chez nous. Et maintenant c'est fini, ils vont partir et tout va bien. On s'en va. Ils croyaient qu'on avait quoi? Des choses pas bien. Des choses vraiment pas bien, ma chérie. Mais c'est fini, d'accord? Venez là, venez dans mes bras. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, il faut qu'on te dise quelque chose d'important. Quoi? Doruk a trouvé le paquet. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a les flics partout? Ils ont reçu un appel. Un appel? Pourquoi? Ils cherchent quelque chose? Apparemment, ils ont tout fouillé. Mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Comment ça, ils ont pas trouvé?
Pourquoi ça t'intéresse autant? Va voir quelqu'un d'autre, j'ai rien à te dire. Je vois pas de quoi tu te mêles, Bershan.